Bonjour. Alors, vidéo concernant la reproduction, la régulation de la reproduction chez l'homme. Alors, chez l'homme, c'est-à-dire chez le mâle. On a vu, c'est l'ensemble de ces deux pages-là, lors de la dernière séance, l'axe hypothalamo-hypophysaire et la sécrétion des différentes hormones au sein de cet axe-là. Donc, l'hypothalamus qui sécrète la GnRH, qui est une hormone qui libère, releasing hormone, qui est libérée dans le sang. Et la GnRH se fixe sur ici, donc au niveau de l'antéhypophyse, sur des cellules qui produisent de la LH et de la FSH, donc production de LH et FSH, qui sont des gonadostimulines, donc qui vont stimuler les gonades. Donc on avait terminé par ce schéma, l'hypothalamus sécrète la GnRH, donc releasing hormone. L'hypophyse, alors la GnRH agit sur l'hypophyse et l'hypophyse en réaction sécrète des gonadostimulines LH et FSH qui vont stimuler les gonades, ovaires et testicules. Donc aujourd'hui, on va voir l'action de LH et FSH sur le testicule. Donc c'est l'objet de ce cours. Donc, et comment tout cela est régulé. Alors, si j'agrandis le texte, à la puberté, chez l'homme, il y a développement des caractères sexuels primaires et secondaires. Les caractères primaires sont les caractères indispensables à la reproduction, c'est-à-dire il va y avoir développement des organes génitaux et production de gamètes. Également apparition de la libido. Puis on a également apparition des caractères sexuels secondaires. Les caractères sexuels secondaires, ils ne sont pas indispensables à la reproduction. C'est une augmentation de la taille, apparition de pilosité, notamment le torse, le visage, du tissu adipeux qui va se localiser autour de l'abdomen et de la taille, une plus grande capacité musculaire, une pomme d'Adam apparente et une voix plus grave. Donc on va avoir tout cela qui se met en place. Et bien évidemment, on a une production de spermatozoïdes, mais qui fait appel plutôt au développement des caractères sexuels primaires. Alors, première expérience à analyser, je vous ai dit, ce chapitre se prête beaucoup à l'analyse d'expérience. C'est sur le rat ou la souris, ou bref. On va castrer l'animal. Un animal castré, c'est un animal auquel on enlève les testicules. C'est ça la castration. La définition de la castration, c'est ablation des gonades, ablation des testicules. Qu'est-ce qu'on observe? Une stérilité et une régression des caractères sexuels secondaires. Stérilité, ça veut dire absence de production spermatozoïde. On se souvient de notre premier TD, le testicule a deux fonctions. Une fonction exocrine, où il produit des spermatozoïdes et les rejette dans le milieu extérieur grâce aux voies qu'on appelle les voies spermatiques ou les voies génitales. Et le testicule a une fonction endocrine que l'on va étudier maintenant, en tout cas que l'on va mettre en évidence. Donc, absence de production de spermatozoïdes, ça c'est la stérilité, c'est sûr. Qu'est-ce qui est responsable des caractères sexuels secondaires? C'est ce que l'on va étudier. Lorsque l'on fait une greffe ectopique des testicules après castration à un animal, c'est-à-dire qu'on enlève les testicules et on les regreffe, notamment on dit souvent sous la peau du cou, ça peut être ailleurs. On a déjà vu ça l'année dernière dans le chapitre concernant le diabète. Une greffe d'un organe à un autre endroit, ça s'appelle ectopique, a pour objet de rétablir une connexion sanguine. Donc c'est une greffe qui est acceptée, donc il y a une connexion sanguine, c'est ça qu'il faut voir. L'animal est toujours stérile, mais réapparition des caractères sexuels secondaires. Ça veut dire que les caractères sexuels secondaires sont dépendants de la fonction endocrine du testicule. Pourquoi la stérilité est-elle présente? Parce que le testicule n'est pas connecté aux voies spermatiques, c'est-à-dire que les spermatozoïdes ne peuvent pas être rejetés
à l'extérieur. Donc l'animal ne peut pas émettre des spermatozoïdes puisque les testicules ne sont pas reliés à l'épididyme, au canal déférent, au canal éjaculateur. Donc l'animal ne pourra pas émettre de spermatozoïdes. Par contre, il y a des caractères sexuels secondaires. Ça veut dire qu'il y a une substance dans le testicule qui est rejetée dans le sang, qui est responsable des caractères sexuels secondaires. Troisième expérience, on injecte des extraits testiculaires à un animal castré. Donc c'est un animal qui n'a pas de testicules, mais il reçoit des injections de broyat de testicules. L'animal est toujours stérile, il est castré, donc il n'arrive pas à émettre ses spermatozoïdes à l'extérieur de l'organisme. Mais réapparition des caractères sexuels secondaires. Donc dans les extraits testiculaires, il y a une substance que l'on injecte dans le sang qui est responsable de ces caractères sexuels secondaires. Dernière expérience, un animal est castré et on lui injecte de la testostérone. Et on a les mêmes conclusions. Il est stérile, mais réapparition des caractères sexuels secondaires. C'est-à-dire que la testostérone, elle est responsable des caractères sexuels secondaires. C'est une hormone, donc elle est véhiculée par voie sanguine. On voit que la greffe ectopique rétablit les caractères sexuels secondaires. Donc les caractères sexuels secondaires sont liés à une hormone, puisqu'une greffe ectopique fait que les testicules peuvent rejeter une substance dans le sang endocrine. Donc la production et l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires sont assurés par les testicules. Le maintien des caractères sexuels secondaires se fait par voie sanguine grâce à une hormone sécrétée par les testicules, la testostérone. Donc, la testostérone est responsable du développement de la taille, de la pilosité, d'une capacité musculaire plus grande, d'une voix plus grave. Et on va voir les autres effets également, parce qu'elle va également intervenir indirectement, on va voir, sur la production de spermatozoïdes. Bref, on va étudier tout cela maintenant. Alors, on étudie la testostérone. La testostérone, c'est une hormone qui est synthétisée par les cellules de Leydig des testicules. Ça, c'est à savoir maintenant. Les cellules de Leydig produisent la testostérone. On avait ici un tube séminifère avec les cellules germinales en blanc ici, les cellules de Sertoli en vert ici. On va revenir sur des chapitres comme ça tout de suite. Et à l'extérieur du tube séminifère, on a les cellules de Leydig. Ce sont ces cellules-là qui produisent la testostérone. Elle est sécrétée de façon pulsatile. Pulsatile, ça veut dire que c'est par à-coup. Si vous regardez la sécrétion de la testostérone ici, et on voit le détail dans une journée, on a le taux en nanogrammes par millilitre en fonction du temps, et on voit que ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue. On a des pulses de sécrétion. C'est pas du tout, vous voyez que la courbe, elle n'est pas plate, c'est pas une ligne, une droite, c'est pas du tout cela. Donc elle est continue, il y a toujours une sécrétion, elle est contrôlée, on va voir comment, avec des variations de sécrétion pendant la journée. Elle est responsable du développement des caractères sexuels primaires, l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires et de la stimulation également de la spermatogénèse. Elle ne sera pas la seule, on le verra tout à l'heure. Ici, on va voir maintenant comment cette sécrétion est contrôlée. Pourquoi ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue. On a des expériences qui vont permettre de comprendre ça. Alors, tout cela est régulé par l'axe hypothalamo-hypophysaire. On sait que l'hypothalamus sécrète la GnRH, qui stimule l'hypophyse, qui sécrète LH et FSH, qui stimule les gonades. Et les gonades vont, les testicules, sécréter la testostérone. Alors, comment ça se passe? Donc, c'est bien cet axe-là qui est en cause. Donc, on va faire une expérience. Alors, il faut bien comprendre cette expérience-ci. Rappel, l'hypophyse sécrète deux hormones gonadostimulines, LH et FSH. LH pour hormone folliculostimulante, LH hormone lutéinisante. Alors, c'est des termes plutôt en relation avec la gonade féminine, mais ça porte le même nom. Ces hormones sont en concentration très faible chez des animaux impubères, c'est-à-dire avant la puberté. Il y a très peu
de sécrétion, quasiment pas, de ces hormones par l'hypophyse, ce sont les hormones hypophysaires, avant la puberté. Alors, on va faire des expériences sur des rats qui sont impubères. Ils vont avoir des injections de FSH pour le lot 1, ou le lot 2, ils auront des injections de LH. Et on va voir le résultat dans le tableau. Il faut bien comprendre comment se déroule l'expérience. Alors, on a deux lots de rats, un lot 1 qui reçoit, ils sont bien impubères, hein, c'est important. Ils reçoivent, ou le lot 1 reçoit de la FSH, le lot 2 reçoit de la LH. Et on va observer ce qu'il se passe sur la lignée germinale, ce qui se passe sur les cellules de Sertoli, ce qui se passe sur les cellules de Leydig et sur la production de la testostérone. Données, alors on va voir tout ça, que l'on va détailler. Données supplémentaires, si on utilise des hormones radioactives, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir où elles se fixent, on constate lors de l'injection de la FSH que la radioactivité se localise principalement au niveau des tubes séminifères des testicules, alors que l'injection de LH, la radioactivité est localisée entre les tubes séminifères. FSH radioactif dans les tubes séminifères, dans toute la partie verte ici. La LH, la radioactivité, si la LH est radioactive, on voit que la radioactivité se concentre à l'extérieur des tubes séminifères, dans tout ce qui est entouré en rouge ici. La première question, c'est pourquoi on utilise des animaux impubères? Il faut qu'on utilise des animaux qui ne produisent pas de LH-FSH pour être sûr que l'effet que l'on observe est dû à ce que l'on injecte. Si des animaux produisaient de la FSH, ok, j'injecte de la FSH, je vois tel effet. Je ne sais pas si l'effet est dû à la FSH que j'ai injectée ou la FSH qu'on appellera endogène, produite par l'animal. Donc pour éliminer ça, on prend des animaux qui ne produisent pas d'hormones. Et comme ça, on est sûr que l'effet constaté est dû à ce que l'on injecte. Donc on ne veut pas que la production d'FSH ou LH interfère avec les quantités injectées. C'est pour pouvoir donner du crédit aux résultats que l'on va observer. C'est pour pouvoir donner, bien pouvoir interpréter nos résultats. Sinon, ce serait soumis à discussion. Alors, maintenant, on va reprendre petit à petit ce tableau et j'ai préparé une correction. Donc, la lignée germinale. La lignée germinale, c'est l'ensemble, c'est ce que l'on voit ici, c'est toutes les cellules blanches, spermatogonie, spermatocyte 1, spermatocyte 2, spermatide, spermatozoïde, c'est ça la lignée germinale. Donc les cellules qui vont amener à la production de spermatozoïdes. On va voir l'effet sur les cellules de Sertoli. Les cellules de Sertoli sont dans le tube séminifère, en vert, entre les cellules germinales. On a un effet sur les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig, elles sont à l'extérieur des tubes séminifères, près des capillaires sanguins. Et on a un effet en tout cas une indication sur la production de testostérone. Il faut arriver à dire sur quelles cellules cibles agissent LH et FSH. Alors, quand j'injecte de la FSH sur le lot 1, la lignée germinale, elle est activée. Lot 2, injection de LH, la lignée germinale est au repos. Donc visiblement, la lignée germinale, elle est activée par FSH. Les cellules de Sertoli, elles se développent lors de l'injection de FSH et elles sont peu développées avec LH. Donc les cellules de Sertoli sont sensibles à FSH. Ça pourrait être une cellule cible de la FSH, comme les cellules de la germinale. C'est-à-dire cellules cibles, c'est-à-dire qui ont des récepteurs et qui vont être stimulées par l'hormone. Maintenant, les cellules de Leydig, elles sont inactives après l'injection de FSH et elles sont activées après l'injection de LH. Donc il semble que les cellules de Leydig, elles sont sensibles à la LH. La production de testostérone, on sait que ce sont les cellules de Leydig, on l'a vu. Donc quand elles sont activées, elle est forte et c'est dû à la LH. J'ai résumé ça ici. Alors, lot
Alors, il faut bien vous regarder le tableau. J'essaie de l'aligner en haut et en bas. Donc, le lot 1, ça concerne toute cette colonne-là, ici et ici. Lot 2, ici et ici. La lignée germinale, elle est activée avec la FSH. Elle n'est pas activée avec la LH. Les cellules Sertoli sont développées avec la FSH, peu développées avec la LH. Donc, il y a un petit décalage. Moi, je n'ai pas vu. Tant pis. Euh, non, moi, je referai ça après. Le petit bleu devrait être autour de la FSH. La FSH active les cellules germinales, ici, toutes les cellules que l'on voit là, vert et bleu. Et la FSH active les cellules de Sertoli, ici, en saumon, beige, je ne sais pas trop quelle est cette couleur. Maintenant, les cellules de Leydig que je vois ici. Les cellules de Leydig, lot 1, injection de FSH inactive. Lot 2, injection de LH activée. Donc la LH active les cellules de Leydig. Donc j'ai production de testostérone, puisque c'est Leydig, les cellules de Leydig qui produisent la testostérone à l'extérieur du tube séminifère. Donc, quand la LH est radioactive, la radioactivité se concentre ici, à l'extérieur du tube, et la FSH radioactive se concentre à l'intérieur du tube. Ça montre bien que la FSH agit sur les cellules du tube séminifère, et la LH agit à l'extérieur du tube séminifère sur les cellules de Leydig en produisant de la testostérone. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur tout ce qu'on pouvait dire sur ce tableau. Donc, FSH actif sur cellules germinales Sertoli, LH actif sur Leydig. Alors c'est facile à retenir, hein. LH, L comme Leydig. Voilà. FSH, S comme Sertoli. Il y a un moyen mnémotechnique pour retenir. Donc la FSH agit sur les cellules de Sertoli. Elle permet le développement. De plus, on a vu que la FSH radioactive se fixe sur les tubes séminifères où sont situées les cellules de Sertoli. La FSH également stimule les cellules germinales, ou alors indirectement par les cellules de Sertoli. La LH, elle agit sur les cellules de Leydig, ça permet leur activation. De plus, la LH radioactive se fixe entre les tubes ou à l'extérieur des tubes séminifères. Les cellules de Leydig permettent la synthèse de la testostérone. Les cellules de Sertoli activent la lignée germinale. Donc, est-ce qu'on a ça ici? Oui, on va voir les rétrocontrôles après. Mais la LH et la FSH sont sécrétées par l'hypophyse. La FSH agit sur les tubes séminifères, cellules de Sertoli notamment, et indirectement, on va le voir par la testostérone, enfin pas par la testostérone, mais il y a également production des cellules germinales. Mais en tout cas, la FSH agit à l'intérieur des tubes séminifères, sur les cellules de Sertoli. La LH, elle est active sur des cellules à l'extérieur des tubes séminifères, sur les cellules interstitielles, cellules de Leydig, qui vont produire la testostérone. Et la testostérone va également permettre la production des spermatozoïdes. Alors, les deux hormones, LH et FSH, sont également sécrétées de façon pulsatile, mais uniquement en réponse à la GnRH. Pulsatile, je reprends, ça veut dire ça, des petites variations comme ça. Donc LH et FSH sont également sécrétés de cette façon, parce que GnRH, ici que l'on voit, est sécrétée de cette façon. Donc GnRH, la sécrétion elle est pulsatile. Donc je vais avoir une sécrétion pulsatile de LH et FSH. Donc je vais avoir une sécrétion pulsatile de testostérone. Okay. On va voir maintenant le rétrocontrôle. Alors ça c'est un nouvelle donnée à acquérir, nouvelle compétence à acquérir, quelque chose qu'on n'a jamais vu, le rétrocontrôle.
Et il y a énormément de rétrocontrôle dans notre organisme. La plupart sont négatifs, mais il y a quelques rares exemples de rétrocontrôle positif. En anglais, on appelle ça des feedbacks. Alors, on va étudier cela. Une expérience réalisée chez le rat permet de préciser les relations existant entre le complexe hypothalamo-hypophysaire et les testicules. On dose la concentration de LH chez le rat au cours du temps. C'est bien ce qu'on a ici, concentration de LH en fonction du temps. Au 6e jour, le rat est castré. Je castre le rat ici. Au 16e jour, il reçoit un implant sous-cutané qui délivre de fortes concentrations de testostérone, 3 fois la valeur physiologique. Donc implant sous-cutané, très forte délivrance de testostérone dans le sang. Et on a les résultats ici. Déjà, on voit qu'avant la castration, la sécrétion de LH elle est assez faible et elle est pulsatile. Ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue. Ça fait penser à ce qu'on a vu ici. Première question, quels sont les effets d'une castration sur la concentration sanguine de testostérone? Alors là, on n'a pas ça sur cette courbe, hein, parce que la concentration sanguine que l'on a sur cette courbe, c'est LH. Mais on sait que la castration, c'est l'ablation des testicules. Donc, et que s'il y a ablation de testicules, il n'y a plus de cellules de Leydig. S'il n'y a plus de cellules de Leydig, la concentration de testostérone risque d'être faible. Donc ici, en bleu, la castration, c'est l'ablation des testicules, donc pas de production de testostérone. Voilà la réponse à la question 1. Maintenant, il faut analyser le graphique pour déduire les effets de la testostérone sur la sécrétion de LH, donc sur l'hypophyse. Alors, il faut bien regarder l'expérience et se souvenir de ce que l'on a fait. On castre le rat, ici, donc il n'y a plus de sécrétion de testostérone. Puis on réalise un implant sous-cutané. C'est comme si on faisait une injection de testostérone. On va réaugmenter. Le texte dit que la concentration en testostérone va être 3 fois plus élevée. Qu'est-ce que j'observe sur la sécrétion de LH? Quand on injecte un animal castré de la testostérone, ici, la sécrétion de LH diminue. On voit bien que la sécrétion elle est maximale ici et elle revient à un taux minimal. Donc, dans ce cadre rouge, quand il faut bien partir du point de vue, c'est ça qui est compliqué au départ, quand il n'y a plus de testostérone, non, excusez-moi, quand il y a une forte injection de testostérone, une forte concentration, le texte dit que c'est 3 fois la valeur physiologique. Hein. L'implant sous-cutané délivre des concentrations très élevées, 3 fois la valeur phi. Donc, dans ce cas de figure, lorsqu'il y a une concentration de testostérone très élevée, la sécrétion de LH diminue. Or, donc concentration plus en testostérone, concentration moins en LH. Or, LH est produite par l'hypophyse. Donc, plus il y a de testostérone, moins l'hypophyse va être active, ou en tout cas, moins elle va le sécréter de la LH. On voit bien que la sécrétion de LH diminue. Plus j'ai de testostérone, plus la concentration de LH diminue. Donc, si j'ai plus en testostérone, j'ai moins en LH. Et on sait que LH vient de l'hypophyse. Donc, qu'est-ce qui se passe? La testostérone, comme ça circule dans le sang, va également se fixer sur l'hypophyse en disant arrête de sécréter de la LH. S'il y a trop de testostérone, on va diminuer la sécrétion de LH. La testostérone va contrôler l'hypophyse en la freinant. C'est ça qu'on appelle un rétrocontrôle négatif. Pourquoi rétrocontrôle? Parce que on va revenir vers l'arrière. On va prendre ça. Non, c'est pas celui-ci qui sera le mieux. Celui-ci, bon, on le voyait déjà sur celui-ci. La testostérone va agir, rétroaction négative. Alors elle va agir et sur l'hypophyse, et sur l'hypothalamus, et sur l'hypophyse. Si j'ai un moins, ma sécrétion de LH diminue. Si ma sécrétion de LH diminue, je vais avoir une plus faible stimulation de Leydig, donc ma concentration de testostérone va baisser. Voilà pourquoi ma concentration de testostérone ici elle baisse.
parce que j'ai un rétrocontrôle négatif. Puis elle est très faible, donc j'ai plus de rétrocontrôle négatif. J'ai plus le frein sur l'hypophyse et sur l'hypothalamus, donc sécrétion de GnRH, sécrétion de LH, stimulation de Leydig, sécrétion de testostérone. Je vais revenir sur ça, ce sera la fin. Mais je veux revenir. Ouais, je remets les schémas avant de partir au texte. Ici, l'hypothalamus sécrète la GnRH qui stimule l'hypophyse en sécrétant LH et FSH. LH stimule les cellules de Leydig qui sécrètent de la testostérone. Et la testostérone effectue un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, s'il y a un moins ici, j'ai moins de sécrétion de GnRH, moins de sécrétion de LH, moins de sécrétion de testostérone. Il y a un moment où, comme la concentration en testostérone elle est faible, le moins là n'existe plus. Donc, GnRH réaugmente, LH augmente, la production de testostérone augmente, jusqu'à arriver à une valeur où c'est trop élevé, donc rétrocontrôle négatif. Donc là, ça diminue et la testostérone diminue. Pour arriver à un taux très faible, et du coup, je vais lever mon frein. Donc je vais augmenter GnRH, augmenter LH, augmenter la production de testostérone. Voilà comment j'arrive à... Non. Là. Voilà comment j'arrive à ça. Là, c'est la concentration de testostérone. Si elle augmente, c'est parce que... il faudrait que je mette ça sur 2. On va essayer de mettre ça sur 2 diapos en même temps pour comprendre. Je vais prendre ça. Et ça, c'est pareil. Je vais diminuer. Voilà. Voilà. On va travailler avec ces deux-là. Quand ma concentration en testostérone est élevée, je prends ici à 13 heures. C'est à peu près ça. Concentration élevée, je vais avoir un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus, l'hypophyse. Moins de sécrétion de GnRH, moins de sécrétion de FSH, moins de sécrétion de LH. On sait que LH agit sur les digues pour produire la testostérone entre les tubes séminifères. Donc si j'ai un rétrocontrôle négatif, j'ai moins de LH, donc moins de production de testostérone. Donc ma concentration diminue entre 13 heures et 16 heures, parce que j'ai mon rétrocontrôle négatif. Arrivé à 17 heures, je suis à un taux très faible. Donc là, il n'existe plus mon rétrocontrôle négatif, c'est trop faible. Du coup, GnRH, la sécrétion reprend. LH, ça réaugmente. Donc je stimule beaucoup plus mes cellules de Leydig qui produisent beaucoup plus de testostérone. Voilà pourquoi mon taux réaugmente. Puis, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et arrivé à un taux trop élevé, eh ben, je remets mon frein. Je diminue GnRH, je diminue la sécrétion de LH, donc je diminue ma sécrétion de testostérone. Voilà pourquoi ça redescend. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, à partir d'un certain seuil, la testostérone va contrôler l'hypothalamus et l'hypophyse de façon négative, c'est-à-dire en diminuant la sécrétion des hormones hypophysaires et hypothalamiques. C'est ça un rétrocontrôle négatif. Rétro pourquoi? Parce qu'on repart en arrière. Contrôle, parce qu'on va moduler la réponse, en tout cas la sécrétion de l'hypothalamus et l'hypophyse, négatif, parce que c'est une modulation à la baisse, c'est un frein, ce n'est pas une accélération. Voilà ce qu'il fallait comprendre. Donc le cours il est là, je le remets comme ça. On va lire le texte et on va prendre le schéma bilan. Oups. La testostérone exerce un rétrocontrôle négatif au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Si la concentration en testostérone augmente dans le sang, elle inhibe la production de GnRH, donc de LH. Si la sécrétion de LH diminue, les cellules de Leydig sont moins stimulées et sécrètent moins de testostérone. Ce rétrocontrôle permet de réguler la quantité de testostérone dans le sang, qui est, comme la sécrétion de GnRH, LH, FSH, pulsatile. C'est-à-dire, ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue. C'est absolument pas constant. Schéma bilan. Eh ben, le schéma bilan, de toute façon, j'ai fait une diapo spéciale. Enfin, j'ai refait une capture d'écran.
On reprend tout ce qu'on a dit aujourd'hui. L'hypothalamus sécrète la GnRH, ça on le savait, qui stimule l'antéhypophyse, l'adénohypophyse, ça on le savait, en produisant de la LH et la FSH, ça on le savait. Maintenant, on sait que la FSH agit sur Sertoli, à l'intérieur des tubes séminifères. On sait que la LH stimule les cellules de Leydig en produisant de la testostérone. Les cellules de la Sertoli sous l'impact de la FSH stimulent la spermatogénèse, la testostérone également. Donc production de spermatozoïdes, c'est la fonction exocrine du testicule. S'il y a castration, il y a stérilité, parce qu'il n'y a pas de production de spermatozoïdes. La testostérone, elle est également responsable des caractères sexuels primaires et secondaires, c'est-à-dire développement du pénis, développement de la musculature, développement de la pilosité, mue de la voix, et ainsi de suite. La testostérone agit en effectuant un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Feedback négatif en diminuant la production de GnRH, donc de LH, donc de Leydig, et donc si mon taux de testostérone est trop élevé, à la fin il va diminuer. Je pense qu'on a fait le tour. Je regarde les autres schémas que j'avais indiqués. C'est la même chose, hein. La GnRH stimule l'hypophyse qui sécrète LH et FSH, FSH sur Sertoli, LH sur Leydig qui sécrète de la testostérone. Ça va agir sur les cellules germinales. La testostérone va également dans le sang et revient. Alors, ce mot on l'a pas vu. Cette molécule, c'est une hormone androgène qui agit sur l'appareil reproducteur mâle. On verra qu'il y a des œstrogènes sur l'appareil génital féminin. Les androgènes effectuent donc la testostérone un contrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Sertoli sécrète également une autre hormone, l'inhibine. C'est pas votre programme, donc je laisse tomber ça. Et je pense que c'est tout. J'ai pas d'autres schémas. Non, ça on avait vu. Ça c'est pareil, c'est un schéma bilan. Hein. Hypothalamus qui sécrète la GnRH, LH, FSH. FSH agit sur le tube séminifère et stimule la spermatogénèse. La LH agit sur les cellules interstitielles de Leydig qui produisent la testostérone, qui permet de la spermatogénèse et augmente la libido, le développement des caractères sexuels secondaires et le développement des glandes annexes. Vésicule séminale, des choses comme ça, glande bulbo-urétrale. La testostérone effectue un rétrocontrôle négatif. On va mettre celui-ci pour terminer. Oh. Voilà, voilà pour cette vidéo qui permet de comprendre comment est régulée la fonction de reproduction chez l'homme avec deux hormones hypophysaires, LH et FSH, une hormone testiculaire, l'androgène, la testostérone. Et tout ça agit dans des boucles de régulation qu'on appelle des rétrocontrôles négatifs pour le coup. Bien, voilà pour cette vidéo. Suite au prochain épisode.